David Jeanrette, bonjour. Vous êtes au stand, là on est dans le salon bien-être de Saint-Estève à l'espace Samamé. On est donc, vous vendez des élixirs, on va dire ça comme ça, aux plantes que vous ramassez ou que vous faites pousser, et ça s'appelle Universelt Marimunt. Donc, comment vous avez commencé de ramasser les plantes? On ramasse les pièces de monnaie d'habitude. Oui, mais comme les pièces de monnaie, on sait que ça ne repousse pas. En fait, je me suis passionné, tout s'est venu tout naturellement en commençant à jardiner. Et de fil en aiguille, je suis venu à me passionner vraiment par les plantes. Commencer par ce qu'elles pouvaient nous apporter au niveau des couleurs et de leur parfum, sans vraiment m'intéresser vraiment aux vertus thérapeutiques. Et là, depuis quelques années, je m'intéresse vraiment à ce qu'elles peuvent nous apporter de bien pour la santé. Ouais. Et je peux même encore pousser, de toute façon, là, vous avez parlé d'élixir, et c'est vrai que c'est un peu les potions magiques en fait. Ouais. Et là, je m'intéresse aussi aux vertus spirituelles des plantes. Voilà, parce que vous conversez avec les plantes. Voilà. Alors, question, donc est-ce que vous pouvez nous présenter les gammes de produits et dire comment vous les travaillez? C'est-à-dire de la bouteille, on redescend là où vous les cueillez, là où vous les croisez. Alors en fait, c'est simple, je me laisse simplement guider par l'instinct. C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais chercher les plantes, c'est les plantes qui m'appellent. Ouais. D'où le fait de travailler avec des plantes un petit peu originales qui ne sont pas vraiment même trop aimées du public en général. Ouais. L'ortie, Ils ont tort, parce que moi justement la première chose que je vous ai demandé, parce que pour voir si vous étiez sérieux, avez-vous de l'ortie? Voilà. C'est vrai. Et en fait, moi je pars du principe que tout ce qui est considéré comme mauvaise herbe n'est peut-être pas si mauvaise que ça, et bien au contraire, on nous l'a fait passer pour une mauvaise herbe, mais c'est des herbes aux multiples vertus qui sont très bénéfiques pour la santé et pour notre organisme. Donc, par exemple, prenons l'ortie. Oui. Alors, quoi que ça fait. Alors, je parle pas de l'ortie plaisir dans les donjons, quand on se flagelle avec pour faire circuler son sang. Je parle de l'ortie consommable, en dehors de soupe. Alors, l'ortie est très riche en fer et en minéraux. Elle est énormément riche en calcium, magnésium, potassium, oligo-éléments. Ça booste le système immunitaire et elle est très bénéfique. Comme elle est très riche en fer, elle est très bonne pour l'anémie, la convalescence. C'est une plante très 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 riche. On peut le consommer bien sûr la feuille, on peut consommer la racine, on peut consommer aussi la graine. Sans compter qu'aussi Mais les parties de la plante ont des effets différents, pas? Voilà. Ont des effets différents et similaires. Ouais. Et bon, l'ortie, en fait, pourquoi elle m'a appelé? Tout simplement parce que je suis une culture celte. On dit qu'il ne faut pas renier ses origines et ses racines. C'est pas seulement les racines de la famille, pour moi, c'est aussi les racines de notre culture. Les racines des plantes, le cas échéant. Ouais, le cas échéant aussi. Et l'ortie était très considérée dans les Celtes, même, et surtout les Celtes du Nord, en tradition nordique, puisque même les grands chefs de l'époque se faisaient enterrer avec des petites fioles de graines d'ortie. Alors donc, vous avez donc quoi d'autre comme plante? Alors donc au niveau des plantes, j'ai fait un élixir, une potion magique, on fait comme on veut. Donc d'un sirop qui a 6 plantes, avec une base de verveine. Alors la verveine était très considérée aussi chez les Celtes, chez les Druides. Verveine, thym, romarin, fenouil, sauge et menthe. Ouais. Donc ça, c'est pareil. Sauge, c'est la plante de l'éternité, dit-on. Oui, c'est vrai, oui. Ouais. La verveine ou... Non, la sauge. Ah, la sauge, oui, c'est vrai que c'est la plante de l'éternité. Et la sauge, elle est purificatrice aussi, même au niveau spirituel. Oui, on en fait des fumigations dans certains rituels. Ouais. Ils l'utilisent en fumigation dans certains rituels. Et nous, on les met dans les pâtés, comme quoi. Mais bon, après, le principal, c'est l'esprit de la plante qui soit dans le pâté. Ouais, voilà. Fumigation ne font pas grossir, contrairement au pâté. Voilà, c'est vrai. Je le rappelle à nos chers téléspectateurs.
Donc la sauge, et quoi qu'il y avait de... Ouais, on avait tout dedans, oui, alors... c'est digestive, Alors là, en fait, c'est une potion qui est bonne pour tout l'organisme. Ouais. Puisqu'on a des plantes qui vont travailler surtout sur la partie voie respiratoire, des plantes qui vont travailler sur la partie digestive, des plantes qui vont travailler sur le foie, des plantes qui vont travailler sur les reins. Donc finalement, c'est un cocktail de plantes qui fait que tout est réuni. La verveine qui est là pour le stress, et le stress, le système nerveux. Voilà. Et donc on a du fenouil aussi. Ouais. Après, c'est digestif le fenouil. Alors là, le fenouil, oui, il travaille surtout sur la partie digestive. Et c'est pareil, c'est une plante qui m'a attiré beaucoup ici, déjà parce qu'on la trouve beaucoup. Oui, à l'état sauvage. Ouais, à l'état sauvage, elle est dominante dans le département des Pyrénées-Orientales. Et si elle est dominante, c'est qu'elle appelle quelque chose. Donc ça, c'est dans la partie des plantes. Après, on a des produits, ce qu'on fait dans nos sirops aussi, ce qu'on aimerait faire, c'est remettre les saisons au goût du jour. Notamment, donc là, on a une gamme de 3 sirops, qui est l'arbouse, la châtaigne et la figue de Barbarie. Alors l'arbouse, c'est la cerise des ours, pour ceux qui ne le savent pas. La cerise des ours, elle pousse aussi sur l'arbre à fraises. Ouais. C'est la cerise des ours. Oui, celle-là, c'est la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau. Exactement. Voilà. Donc c'est des fruits de saison et qui... Alors l'arbouse, il y a un bénéfice. Si on n'est pas un ours, c'est quoi le bénéfice? Alors le bénéfice, c'est que l'arbouse, c'est un fruit qui est très riche en vitamine C et qui est 30 fois supérieur à l'orange. Ouais. Donc il a 30 fois plus de vitamine C que l'orange. Donc si elle apparaît, si elle pousse, si le fruit arrive à cette saison, c'est pas pour rien, c'est bien pour nous préparer à passer l'hiver. Ouais. À ce qu'on soit prêt à nous défendre, à ce que notre système immunitaire soit prêt à nous défendre pour l'hiver. Alors, vous m'aviez dit quoi d'autre, à part l'arbouse? Vous m'en avez cité 3. Là, il y a la châtaigne aussi. La châtaigne. Alors, châtaigne, c'est bon, ça fait de la crème de marron, mais... on fait la confiture aussi. Ouais, qu'est-ce qui est bon dans la santé, la châtaigne? Parce que quand on se fait châtaigner, en général, c'est rarement bon pour la santé, on termine à l'hôpital. Oui, et c'est d'ailleurs pour ça que dans les Pyrénées-Orientales, ils appellent ça la castagne aussi. Ouais, voilà. Non, mais en fait, c'est le fruit des sportifs. La châtaigne, c'est... Parce que c'est un sucre lent. C'est un sucre lent, c'est très riche en oligo-éléments. Au même titre que l'ortie, c'est très riche en minéraux, calcium, potassium, magnésium. Et sa particularité, c'est c'est un stabilisant de glycémie. D'accord. Ce qui est intéressant dans ce fruit-là. Oui, c'est qu'on ne fait pas d'hypoglycémie ipso facto. C'est de pouvoir travailler avec un fruit, de façon à faire un produit gustatif très bon, de façon à pouvoir en faire profiter les diabétiques, les personnes qui ont un diabète de type 2. D'accord. Et ça, c'est vraiment intéressant d'avoir la possibilité avec ce fruit. Et alors, il y en avait un troisième dans la rafale. La troisième, c'est la figue de Barbarie. Oui, voilà. Alors là, qui s'y frotte ses pics. Ouais. C'est un peu difficile à travailler. Ouais, parce que c'est plein d'épines. Ça pousse sur les figuiers de Barbarie, une sorte de cactus pour ceux qui n'auraient pas compris. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est le fruit du cactus. Donc, lui, il est très bon aussi en détoxifiant. C'est un fruit qui fait énormément de jus aussi. Et il l'utilise, donc c'est un fruit que les Aztèques utilisaient, vénéraient. Et c'est bon aussi pour la santé. Voilà, on a parlé... Montrez-nous des trucs là maintenant, puisqu'on est dans le visuel. Ce que je propose, c'est qu'on fasse un petit tour. Je sais pas si j'aurai de la 4G partout, mon monsieur, je me méfie. Donc, un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Allez, donc on va commencer. Si on remonte un petit peu dans le temps, on va commencer par le sirop d'ortie. Ouais. Donc en fait, nos produits, donc j'explique un petit peu là. Ouais. On a aussi dans le produit
produit, c'est-à-dire que on se considère comme des cueilleurs sauvages. Donc on va ramasser nos produits en moyenne montagne, haute montagne, dans la vallée dans la plaine du Roussillon. Ouais. Et on veut favoriser les circuits courts. C'est-à-dire qu'on cueille sur place, on fabrique sur place et on vend sur place. D'accord. Voilà. Donc on a la chance de pouvoir avoir l'ortie. Voilà, devant vos yeux et Bobby, l'ortie. Donc tout est fait, donc tous les produits sont réalisés de A à Z, y compris l'étiquetage. Nous avons aussi, alors là, la figue de Barbarie. Ouais. Ça doit être bon. Ah, c'est très 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 bon. Je goûterai ça après. Voilà. Voilà. La châtaigne. Ouais. Et donc, c'est fait pour être bu comme, entre guillemets, médicament, ou on peut le mettre dans la cuisine, que dis-je? Enfin, voilà, c'est quoi l'utilisation de... L'utilisation aussi, c'est... pour moi, ce qui est génial, c'est de joindre l'utile à l'agréable. Donc, on peut l'utiliser soit en cure, alors à jeun le matin, ouais. Ça dépend des formules et des produits. Il y a des produits aussi qu'il vaut mieux prendre le soir que le matin. Ouais. Et on peut aussi s'en servir en cuisine. Parce qu'on peut, par exemple, le sirop de châtaigne, on peut l'utiliser dans une glace, on peut l'utiliser aussi sur une crête, on peut l'utiliser aussi en accompagnement de fromage, et on peut l'utiliser aussi dans un yaourt nature. Voilà. Donc les utilisations, après, c'est au bon vouloir de chacun, et on peut même se laisser partir sa créativité dans la cuisine en utilisant ces sirops. Et donc là, on a un sirop sur une gamme un peu plus exotique. Ouais, donc c'est curcuma gingembre. Voilà. Donc là, c'est un peu plus exotique. Alors bon, là, c'est bon pour les articulations. Articulations, rhumatisme, c'est... antioxydant. Antioxydant, anti-cancer, antibactérien, anti-fongique. Le curcuma, c'est vraiment pour moi la plante par excellence. C'est pour ça qu'on l'a fait aussi. Même si je ne la trouve pas dans la Bretagne. Oui. Ou pas encore. C'est un rhizome, hein, pour ceux que ça intéresse, comme le gingembre. D'ailleurs, esthétiquement, ils se ressemblent, sauf que le curcuma est beaucoup plus petit et qu'à l'intérieur, il est jaune et il tache. Ouais, il tache vraiment, ouais. Mais monsieur, il connaît ça. Et donc, pour la petite histoire du curcuma, il y a des études qui sont en cours, où déjà, il la donne en complément à des personnes qui sont traitées à la chimiothérapie. Et ça aide le patient à évacuer les méfaits de la chimie. Ouais. Donc ça, c'est très intéressant. C'est bon, c'est très très bon pour la convalescence quand il y a une grosse opération, même des fractures. Et pour pousser un petit peu les bienfaits, il y a des études qui sont en cours aussi où ils envisageraient de remplacer carrément la chimiothérapie par cette façon. Ouais. Voilà, donc ce qui n'est pas nécessaire déjà quand on connaît les méfaits. Oui. Parce qu'on meurt guéri avec la chimio. Oui, voilà, c'est ça. Disons que ça traite c'est un peu comme tout le problème du pharmaceutique, c'est qu'aujourd'hui on traite localement, mais ça dérègle l'ensemble. Voilà. Évidemment, de votre point de vue, il faut traiter le général pour arriver, pour toucher le particulier. Voilà. Et tant qu'à faire, essayons d'anticiper en prenant déjà des produits sains à la base et ne pas se gaver le produit, oui, je peux le dire, des lobbying pharmaceutiques. Voilà, oui. Vous pouvez le dire, vous n'êtes pas actionnaire, profitez. Qu'est-ce que je veux dire? Alors que moi, qui suis actionnaire, je ne comprends pas ce que vous me dites. Qu'est-ce que je veux dire? Alors les prix, parce que bon, on est dans un monde capitaliste, camarades, donc ça coûte combien tout ça? En fait, les prix, il y a un petit peu pour toutes les bourses. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait dans les sirops, j'ai fait un petit modèle en 25 centilitres. Ouais. Après, je peux faire un magnum aussi pour une demande particulière. Oui, voilà. Et donc les prix, ça varie entre 4,50 € et 15 €. C'est très honnête, hein. C'est très honnête. Sachant que 15 €, c'est le plus cher, c'est le 15 €, c'est le demi-litre de curcuma gingembre. Oui, parce que ça coûte plus cher et c'est plus complet. Vous l'accueillez pas, vous devez l'acheter et le traitement est plus compliqué comme ce sont des rhizomes. Voilà.
Alors, dernière question, où on vous trouve à part aujourd'hui, là où on se trouve? Alors nos terrains de vente, c'est le marché de Céré. Ouais. On est sur le marché de Céré le samedi. On est sur le marché de Collioure le mercredi et le dimanche. Et là, je vais essayer de me renseigner pour faire le marché de Fuir. Donc en alternance avec le marché de Céré. D'accord. J'ai un week-end à Fuir, un week-end à Céré, un week-end Alors, à Céré. dernière question, un mail? Alors le mail c'est universel@orange.fr. Ouais. Mon adresse personnelle c'est d.jean@outlook.fr. Est-ce qu'on peut donner un téléphone ou Oui, bien sûr, là, mon numéro de téléphone c'est le 06 99 79 96 69. David, merci. De rien.